Alors bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment planifier vos rendez-vous MLM avec vos prospects, avec éventuellement aussi votre downline, vos filleuls, vos équipes, aussi avec votre upline, enfin bref, peu importe, tous les rendez-vous que vous voulez fixer, je vais vous montrer comment avec un outil très simple d'utilisation, vous allez pouvoir faciliter votre organisation et pouvoir présenter votre organisation de manière vraiment très professionnelle. Donc pour planifier vos rendez-vous MLM, je vous suggère l'utilisation du logiciel Calendly. Donc c'est entièrement gratuit pour énormément de choses et vous allez pouvoir, en utilisant ce logiciel, choisir vos plages horaires disponibles, c'est-à-dire que vous n'aurez plus à vous prendre la tête à rechercher dans votre agenda physique ou votre agenda en ligne quand est-ce que vous êtes disponible et à demander à votre prospect ou à la personne avec qui vous voulez fixer rendez-vous quand est-ce que lui est disponible, vous mettre en accord sur vos disponibilités, etc. Là, vous aurez concrètement un agenda à fournir à la personne avec qui vous voulez fixer rendez-vous. Cette personne aura vos plages horaires disponibles que vous aurez vous-même configurées et elle n'aura qu'à réserver un créneau au moment où elle est disponible. Vous allez pouvoir partager vos disponibilités, donc vos plages horaires disponibles, en transmettant un simple lien. Donc ça se fait vraiment très facilement. Le logiciel va supprimer automatiquement toutes les plages horaires qui sont déjà occupées. C'est-à-dire que si en même temps vous proposez un rendez-vous à 2 personnes, que vous envoyez votre lien Calendly à 2 personnes en même temps, si les 2 personnes veulent prendre rendez-vous à 17h30 par exemple, le premier qui aura pris rendez-vous à 17h30, il aura le créneau qui sera réservé pour lui, et le deuxième qui arrivera chronologiquement, il verra que le créneau à 17h30 est indisponible et qu'il faudra donc qu'il prenne rendez-vous avec vous à un autre moment. Ce qui est très pratique aussi, c'est que Calendly, une fois que la personne aura pris rendez-vous avec vous, ça va envoyer une notification par email comme quoi le rendez-vous a bien été confirmé. Vous pouvez également configurer un rappel plusieurs fois avant le moment du rendez-vous. Et ça, c'est envoyé aux deux parties, aussi bien à la personne avec qui vous allez fixer rendez-vous, mais aussi à vous-même. Vous pouvez, si vous en utilisez, intégrer directement votre agenda sur une page web. Donc ça, c'est très pratique pour automatiser la prise de rendez-vous. Au final, c'est comme si vous aviez un robot qui fait votre secrétaire pour prendre vos rendez-vous. Donc ça, c'est tout ce que vous pouvez faire avec la version gratuite et c'est déjà énorme. Et vous pouvez également, avec la version payante, je vais pas vous présenter ça dans cette vidéo, créer automatiquement une salle Zoom unique qui va être créée automatiquement avec le rendez-vous que vous avez fixé. Il y a une salle Zoom qui sera créée automatiquement, unique, vous n'aurez pas à vous perdre, votre prospect ne se perdra pas non plus, vous aurez tous les deux un lien unique pour vous retrouver sur telle salle Zoom. Et enfin, vous avez aussi avec la version payante la possibilité d'envoyer des SMS de rappel. Et ça, c'est une option qui est quand même bien pratique puisque vous conviendrez qu'on n'est pas toutes les 30 minutes à checker nos emails, alors que les SMS, le téléphone, on va le regarder beaucoup plus régulièrement. Donc, je vais vous partager mon écran et je vais vous montrer comment tout ça fonctionne et vous montrer également comment le configurer pour en faire un bon usage. Donc, pour la partie concrète, vous vous rendez sur votre navigateur web préféré, vous tapez Calendly comme ceci dans le moteur de recherche et vous allez tomber sur la page tout simplement de présentation du programme. Donc, vous cliquez dessus. Soit vous cliquez ici sur s'inscrire, soit vous saisissez ici directement votre adresse email pour vous créer un compte. Vous cliquez sur commencer. Là, ça vous indique que le plus simple est de passer via votre compte Google. En tout cas, si vous faites ça avec un compte Google, c'est vraiment très simple d'utilisation. Donc, je vous conseille de passer par un compte Google. Vous acceptez la politique de confidentialité. Pas besoin de cocher cette case, puisque là, sinon, vous allez recevoir des emails d'information et vous vous inscrivez avec Google. Donc là, vous tapez à nouveau votre adresse email. Vous cliquez sur suivant. Vous entrez votre mot de passe. Vous acceptez que Calendly soit rattaché à votre compte Google, vous l'autorisez, et là, vous arrivez sur votre compte. Donc là, vous avez la possibilité de nommer votre compte. Alors moi, c'est un compte fictif que j'utilise pour faire des tutoriels, donc forcément, automatiquement, ça s'est créé comme nom, je te le montre. Le plus simple et le plus professionnel, ce serait de mettre votre nom. Donc pour moi, par exemple, ce serait de mettre Thomas Panizzi. Je ne vais pas faire ça parce que forcément, il va me mettre indisponible parce que j'ai déjà un compte comme ça. Mais voilà, l'idée c'est de mettre votre nom. Je vais mettre par exemple Bertrand Joseph. Voilà, a priori c'est disponible.
Vous choisissez votre fuseau horaire. Si vous êtes comme moi en France ou si vous êtes en Belgique ou en Suisse, ça se mettra automatiquement. Si vous êtes sur un autre créneau horaire, vous choisissez le vôtre. Il y a fort à parier qu'ils reconnaissent automatiquement votre plage horaire. Vous cliquez sur continuer. Donc là, automatiquement, chose qui est très intéressante, c'est que ça va synchroniser votre compte Calendly avec votre Google Agenda. Vous cliquez sur continuer à nouveau. Donc vous pouvez dès maintenant configurer vos disponibilités. Je vais mettre ici passer. Je vais vous montrer plus loin comment configurer tout ça. Là, vous choisissez votre rôle au quotidien de travail. C'est pas très important. C'est plus pour Calendly qui récolte des données. On va mettre freelance consultant par exemple. Et vous arrivez sur votre compte Calendly. Donc maintenant, il va falloir configurer votre compte. Pour ça, vous cliquez ici sur type d'événement. Et vous pouvez choisir comme ça différents types d'événements ou en entrer un nouveau. Donc on va choisir nouveau type d'événement. Vous choisissez un événement privé puisque ce sera un événement, je pense, que vous voudriez créer pour 2 personnes. Et pour vos présentations par exemple, vous pouvez nommer l'événement présentation business. Vous choisissez un lieu. Donc par exemple, le plus simple, c'est d'utiliser Zoom. Donc moi, à ce niveau, je mets toujours ce texte-là. Vous pouvez en changer, ça c'est vous qui décidez. Vous choisissez la couleur, c'est pas très important. Je vais mettre du vert. Vous cliquez sur suivant. Et là, vous définissez la durée de l'événement. Donc selon si ça va durer 30 minutes, 45 minutes, 60 minutes. Et vous pouvez même, si vous le voulez, personnaliser. Si vous voulez faire par exemple des rendez-vous de 20 minutes, vous pouvez très bien taper 20 ici et ce sera personnalisé à 20 minutes. On va choisir 45 minutes pour l'exemple. Et là, il va falloir à cet endroit-là que vous saisissiez vos disponibilités. Alors, comment ça fonctionne? Prenons l'exemple que vous êtes salarié, que vous avez des horaires normaux, donc de 9h à 17h, vous êtes occupé, mais vous avez quand même une pause entre midi et 2. Alors, on va enlever le temps que vous avez pour manger. Donc, on va dire que vous êtes disponible de 13h à 14h. Et là, vous pouvez rajouter également un nouvel intervalle. Étant donné que vous finissez le travail à 17h, disons que vous êtes disponible entre 18h et 22h. Donc ça, bien évidemment, c'est juste un exemple. Vous choisissez, vous, de votre côté, les disponibilités qui vous correspondent. Si ces disponibilités-là sont les mêmes pour tous les jours, vous pouvez cliquer ici sur appliquer à plusieurs et ainsi choisir exactement ces mêmes disponibilités pour tous les jours de la semaine, par exemple. Vous cliquez sur appliquer et voilà, automatiquement, votre Calendly va se remplir de tous les jours de la semaine disponibles à ces heures-là. Si par exemple, le mercredi, vous êtes avec les enfants et que vous êtes indisponible, vous mettez « Je suis indisponible » et vous mettez « Appliquer à tous les mercredis ». Comme ça, tous les mercredis, vos contacts ne pourront pas prendre un rendez-vous avec vous le mercredi. De la même façon, le samedi, si vous travaillez pas, peut-être que vous allez mettre que vous êtes disponible de 10h jusqu'à 16h. Encore une fois, c'est juste un exemple, vous mettez ce que vous voulez. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur suivant. Vous avez ici la possibilité de poser des questions à vos invités. Donc c'est-à-dire que vous pouvez rajouter une nouvelle question que le prénom et l'adresse email. Donc pour cela, vous cliquez sur ajouter une nouvelle question. Vous pouvez choisir à votre guise une question de votre choix. Ou sinon, il y a différentes options qui sont déjà configurées par Calendly qui peuvent vous être très utiles, comme par exemple demander le numéro de téléphone de la personne. Donc là, vous indiquez votre numéro de téléphone. Ce sera pour indiquer ici le nom de la question, tout simplement. Vous pouvez cocher cette case pour rendre le champ obligatoire, c'est-à-dire que si votre invité ne remplit pas son numéro de téléphone, il ne pourra pas prendre rendez-vous avec vous. Et quand vous avez choisi, vous cliquez sur appliquer. Donc de la même manière, vous pouvez faire pas mal de choses comme ça, juste une ligne, plusieurs lignes, choisir des boutons ou des cases à cocher. Il y a pas mal d'options, je vous laisse fouiller à ce niveau-là. Une fois que vous avez déterminé ce que vous voulez, vous cliquez sur appliquer et la question s'ajoute à votre questionnaire au moment où votre prospect va prendre le rendez-vous. Une fois que vous avez tout configuré, encore une fois, vous cliquez sur enregistrer et fermer. À ce niveau, vous pouvez choisir le message qui va être envoyé automatiquement à votre prospect pour confirmer le rendez-vous. Donc là, je vous laisse regarder ici aussi de votre côté. Et en tout cas, une fois que vous avez réglé tout ça, vous êtes prêt à partager votre lien. Et donc le lien, vous allez le retrouver ici. Vous avez juste à cliquer sur copier le lien et à le distribuer à qui vous voulez de la manière dont vous le souhaitez.
que ce soit par SMS, par message sur les réseaux sociaux ou par tout autre moyen que vous jugez utile. Je vous montre concrètement à quoi ça va ressembler pour les personnes qui vont recevoir votre lien. Elles arriveront sur une page comme ça, où donc elles pourront prendre rendez-vous en choisissant les jours que vous avez déterminés pour une réunion de 45 minutes sur Zoom. Donc par exemple lundi 6 au hasard. Vous voyez, vous avez indiqué, vous avez choisi vos disponibilités pendant 45 minutes. Donc là, on avait mis de 13 à 14 heures. Donc la personne peut prendre un rendez-vous à 13 heures ou à 18 heures, etc. Il y a seulement vos disponibilités qui s'affichent. Dernière chose que je souhaite vous montrer, si vous utilisez des pages web, vous avez la possibilité d'intégrer directement cette page sur une page web. Vous cliquez ici sur la molette, puis ici sur ajouter au site web, incorporation en ligne, continuer. Et il vous suffit tout simplement de copier ce code HTML et de le rentrer dans votre site. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. Si il vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un j'aime sur la vidéo. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser en bas en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.